Oh là les Oh pipelettes! Bon bah, j'espère que vous allez bien. Très Oui, bien. on est trop contente de vous retrouver pour cette saison 2 de On n'est pas que des pipelettes. Mmh. Donc pour rappel, je suis entourée de Laetitia, de Cécile et de moi-même, Céline. Voilà. Comme on a dû vous expliquer, du coup, le concept a un peu changé, le lieu aussi. On est en mode chill, à la maison, petit café à la main et on va tout simplement, papoter, discuter. Mmh. L'une d'entre nous va apporter un sujet qui lui tient à cœur ou en tout cas qu'elle a envie de Ouais, qu'il y a partager. une problématique ou Voilà. ouais, voilà, quelque chose. Et de voir aussi, parfois il y a des sujets qu'on n'ose pas aborder, mais que pourtant, c'est des sujets qui nous travaillent. Mmh. Et d'avoir le point de vue de copines ou tout simplement aussi, un soutien Oui. ou enfin voilà, tout simplement. Donc vous allez voir, donc aujourd'hui Qui c'est qui apporte le sujet? alors là, voilà, c'est un sujet j'avais pas du tout pensé à ce sujet-là. Ouais. Alors que pourtant c'est un sujet qui me tient, beaucoup à cœur et qui du coup, je me suis dit: «Bon, allez, on va peut-être, commencer avec ça» et je me suis On dit: rappelle, excuse-moi, je t'ai «Vas-y, coupé, mais on rappelle qu'on n'est pas au courant du sujet. elle va parler, hein». Elles ne sont pas au courant, C'est la mais surprise. on attend, hein. Voilà et on va voir du coup où mène, la discussion. J'espère qu'il y aura qu'une partie parce que on n'est pas que des pipelettes, mais il y a le mot pipelette, donc on reste des pipelettes. Voilà et du coup, pour le premier sujet, mais moi je ne sais pas comment je vais aborder ça, je vous l'avoue. Colline qui est derrière la caméra connaît le sujet et même elle se dit: «Comment elle va aborder ça?» Alors moi, en fait, aujourd'hui, je voulais parler, je pense que je sais pas, je pense pas que je vous en ai déjà parlé, mais quand j'étais petite, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire. D'accord. Voilà et donc j'ai eu une période en fait, j'ai toujours été un peu ronde, voire même, très, très bien en chair quand j'étais, plus petite et ensuite arrivé à l'adolescence, souvent on peut avoir des moqueries, des choses comme ça. Moi, j'avais 2 grands frères aussi qui m'ont pas trop fait de cadeaux. Je pense mes parents aussi, j'avoue Mmh. que voilà. Après et c'est là où je veux en venir, je pense que, mes parents, en fait, ils étaient «méchants» entre guillemets avec moi, peut-être pour essayer de m'ouvrir les yeux Ah ouais. et que Oui. c'était peut-être pas la meilleure des façons. Mais du coup, c'est vrai que, du coup, j'avais pas le droit de manger ci, j'avais pas le droit de manger ça. Ça changeait rien parce qu'en fait, quand j'allais chez les copines, Eh ouais. voilà, quand, Tu te rattrapes. Mmh. j'avais l'argent de poche, qu'est-ce que je faisais? J'allais Chercher à acheter des manger. trucs. Ouais. Donc en fait, du coup, ça m'a créé encore plus de en fait, je grossissais encore plus et du coup, ça m'a fait sentir très, très mal dans ma peau. Faut dire que j'étais la dernière de ma famille, donc j'avais quand même une carapace parce que quand Oui. tu es la seule fille, Ouais aussi. tu as 2 La grands frères fratrie, ouais. qui sont pas très gentils Mmh. avec toi. Je vous aime, hein, mes frères, hein, mais bon, vous m'avez pas fait de cadeau. Mmh. Donc c'est vrai que d'un côté, j'ai eu cette chance-là parce que, du coup, j'avais quand même une force de Ouais. caractère qui Mmh. faisait que, du coup, j'arrivais quand même à me protéger et à faire semblant, en tout cas, que ça m'atteignait pas. Donc au bout d'un moment, les gens, ils se lassent, en fait. Quand tu es, Oui. quand tu es Ouais. quand tu peux être harcelé, en tout cas, les harceleurs, ils aiment bien quand ça te Ah bah, touche. c'est ça. Mmh. Ils jouent de ça et Ça moi, les c'est motive à vrai faire ça. que, vu que j'avais quand même un fort caractère, je pense qu'ils se lassaient vite de moi et ils Mmh. passaient vite à une autre, cible. Donc on essayait toujours, mais c'est vrai que j'avais cette chance-là d'être, résiliente. Je sais pas si on Mmh. peut appeler ça non, peut-être pas, Pas évident, mais ouais. mais de faire style que j'en avais rien à faire en tout cas, que ça Mmh mh. m'atteignait pas, mais honnêtement, Oui, au fond, ça te ouais. ça m'atteignait. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur moi, donc je vais pas dire que c'est parfait. Il y a des fois où je me regarde et ça m'arrive de Mmh. pleurer, hein, honnêtement, où Ouais. je sais pas comment m'habiller, je me sens horrible, machin et cetera et c'est vrai que j'ai du coup, même dans mon travail, j'ai tout le temps un besoin de reconnaissance. Tu sais, je cherche Et toujours oui, à ce qu'on l'approbation et l'approbation, ah mais oui. c'est plus fort que moi, en fait, hein. Mmh. C'est pas Non, c'est un besoin. c'est un ouais, mais Ouais. parfois, il y en a, ils prennent ça Que pour tu de l'orgueil, tu vois? oui, «Ah, elle a c'est besoin qu'on lui dise non, c'est parce que tu merci. as besoin Oh, de elle a besoin» combler un petit peu je ce pense, poids tu qui vois? te ouais. Mais aujourd'hui, en fait, ce qui me fait peur, c'est de reproduire ce schéma avec mes enfants Ah oui. et d'avoir des mauvaises pensées, en fait, parce que, ils vont manger un truc de trop, parce qu'ils vont faire ci, parce qu'ils vont faire ça et que du coup, en fait, je leur crée moi-même, en fait, des Mmh. traumas que moi j'ai, tu vois? Tu vas Et transférer. ouais, c'est vraiment une peur que j'ai et j'essaye de travailler dessus Mmh. et je me dis j'essaye aussi de pas reproduire les erreurs de mes parents parce que Oui. je sais que mes parents, ils faisaient pas ça Oui, c'est pas intentionnellement pour méchant. me Ouais. blesser et pour me faire du mal parce que je pense que le rôle de parent, c'est
très compliqué, Oui. Mmh. voilà. Non, c'est trop facile, franchement. Mais voilà, déjà, je trouve qu'en tant que femme, arriver à trouver qui on est, notre Oui, c'est identité, compliqué. s'accepter et cetera, c'est dur. Mais du coup, ne pas reproduire les mauvais schémas Mmh. qu'on a fait sur nos enfants et les traumas qu'on peut, avoir parce que je me dis: «Ils sont pas tout à fait réglés». J'essaye Oui, oui. Ouais. et maintenant que j'ai trouvé mon identité en Christ, je pense que c'est un peu plus simple dans le sens où je connais ma valeur, Mmh. en fait, aux yeux de Dieu. Mais pour le moment, ma fille, c'est pas le cas. Moi, j'essaye de l'éduquer avec certaines valeurs mais demain, je sais pas ce qui se passe à l'école, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler, en Eh fait. oui. Alors c'est drôle parce que ça m'est enfin c'est j'ai vécu la même chose en fait quand j'étais, du coup c'est moi qui vais avoir les mouchoirs. Je le savais, hein, je savais que c'était un sujet qui Ouais, pouvait être, c'est un sujet, ouais, un peu sensible. on commence fort. Super! Tu veux que j'aille chercher les mouchoirs? Ouais. Je reviens. Le micro part avec moi. Vas-y les tiens. Ouais, attends, je vais me calmer. Ah, on vous a dit c'était 100 authentique, on n'a pas menti, hein. Ah Dès oui, les non, 5 c'est premières autant minutes, ah ouais, c'est ça y bon. est. Ouais, ça ira mieux quand j'aurai mon petit mouchoir, ça passera vite de suite. Merci. Ouais, parce qu'en fait, ça m'a fait j'ai eu comme toi, en fait. Donc J'ai essayé de pas pleurer en disant et en essayant de ouais, trouver je d'autres tu mots t'es pour, retenue et je me suis dit: «Ah, trop dur». Ouais, donc en fait, j'ai eu pareil que toi, en fait. Moi, déjà, je suis dans une famille où la nourriture, c'est notre vie, en fait. Ce qui est très compliqué déjà. Quand, tu vis dans cette famille-là où tout le temps on mange, c'est le festin sans arrêt. Donc voilà, j'ai vécu dans ça et en fait, moi, c'était à table, c'était souvent, «Vous finissez pas, donnez à Laetitia, c'est la poubelle de table». Donc c'est pareil, moi aussi, j'ai eu ça. Donc mes parents, bien sûr, je pareil que toi, hein, je condamne pas mes parents, mais c'est vrai qu'il y a eu des mots comme ça où en fait, du coup, je mangeais et du coup, je devenais plus ronde, bien évidemment. Donc ce qui a été compliqué qui d'autant plus qu'en plus j'ai été, en puberté précoce, enfin à 10 ans, j'ai eu mes règles déjà, en fait. moi Donc aussi. formée, machin, plus le fait de, les hormones, voilà, qui viennent, tout ça et donc j'ai eu ça. J'ai eu pareil dans ma famille, mon grand-père souvent: «Oh là là, c'est cuisant, oh là là, c'est cuisse, machin» et c'est des petits détails, en fait, c'est des petits mots Phrase comme qui à force, pareil comme tu dis, quand tu te construis en tant qu'adolescente femme, c'est compliqué quand Mmh. tu ouais, décidément, quand tu te regardes dans le miroir après, tu vois? Ouais. Et après, voilà, en grandissant, bon, tu te forges de ça. Alors c'est vrai que moi, pareil, j'ai jamais trop prêté j'ai jamais trop dit, jusqu'au jour où, en fait, avec, mon mari, on a annoncé qu'on était ensemble, on se fiançait et en fait, un de mes oncles est venu me voir, il m'a dit, «Bah, dis donc, si j'avais rencontré ta tante comme toi, elle était beaucoup plus fine à l'époque, au même âge, en fait» et bah, là, j'ai eu un choc et je me suis dit: «Bon là, non, je peux plus» et en fait, je leur ai dit, tu vois? Pardon, hein. mais on va pas s'excuser quand même. Donc je leur ai dit: «Beh, là, ça fait trop, parce que c'est souvent que vous me le dites» et c'est passé, je pense qu'ils ont pas perçu, en fait, ma souffrance dans ce moment-là et donc pareil, après, j'ai évolué, j'ai grandi comme ça et j'ai eu la chance que Steve m'a aimée comme j'étais, en fait. C'est pas moi qui apporte le sujet, hein! Je suis désolée. Ça, en vrai, je le savais, hein. Elle est vilaine, en fait. Je suis là, moi aussi, je vais faire des sujets bien mal comme ça, bien piquants. Non, mais c'est vrai, j'ai eu cette chance-là que Steve m'aimait comme il était. Il m'a toujours dit: «Moi, je t'aime comme tu es, c'est toi qui dois être bien». Ce qui est compliqué. En fait, c'est ça, c'est que moi, c'est pareil, par Ah ouais. exemple, du coup, moi, j'ai eu 2 périodes. J'ai eu une période, quand j'étais, adolescente, je devais avoir 17, 16 ou 10, ouais 17 ans peut-être. Oui, j'étais au lycée donc c'était, ma rentrée, j'allais rentrer en 1re je crois. Mmh. Donc ouais, tu Ça veut quoi? dire que c'est 16 ans. 16 ans, Après, tu à peu ouais. près 16 ans. Mmh. Où en fait, je suis allée faire les magasins avec, ma tante, ma cousine et ma mère et bon, faut savoir aussi que ma cousine, bon, je vais pas raconter sa vie, mais a eu des gros problèmes aussi, Mmh. d'anorexie. Donc du coup, elle se sentait très mal alors qu'elle était très, Très très, fine. très, très Eh mince oui, tu souvent, ouais. et moi, je me prenais ces réflexions-là et pas de ma cousine, Ouais, attention, ouais. mais de tout le monde, partout et en fait, un jour, je suis allée faire les magasins avec elle et elle, tout ce qu'il essayait, du coup, c'était très joli sur elle Ouais. et en fait, moi, là, je me suis vue dans le miroir. Tout ce que j'essayais, c'était horrible Mmh. et en fait, vraiment, il y a eu ça a fait rupteur, quoi. Ça fait Ouais, ouais. il y a eu une cassure. Sauf qu'en fait et c'est pour ça aussi que je me suis pris aussi la tête avec mes parents et tout,
c'est que, bah, moi, je suis un peu dans les extrêmes à chaque fois. C'est-à-dire que je fais soit tout, Très maigre ou soit rien. Ouais, ouais, Et du coup, en fait, j'ai carrément arrêté de manger, et ouais, carrément. j'ai fait pareil. Et du coup, bah, je suis arrivée au lycée, du coup, bah, en fait, limite, j'étais Mmh. méconnaissable parce que j'avais perdu, en l'espace de même pas 2 mois, j'avais perdu quasiment 20 kilos. Ouais. Ah ouais. Voilà. Et mais pour autant, j'avais beau avoir perdu du poids, Mmh. je Tu ne te sentais pas m'aimais bien? toujours Mmh. pas, en fait. Eh ouais. Je m'aimais toujours pas, j'étais toujours très, très mal dans ma peau et en fait, après les kilos, je les ai repris. Bah oui, oui, oui. Ça a duré C'est ça, quoi? ça Ça a fait figurer. duré 6 mois, 9 mois et en fait après, Mmh. bah, j'ai repris et c'est en plus, c'est comme ça que tu reprends encore plus. Mmh. Tu rentres dans un cercle vicieux Mmh. parce que tu revois les photos et tu te dis: «Mais punaise, mais je me sentais mal alors que j'étais trop bien». Du coup, tu veux réatteindre ça. Mmh. Sauf que, bah, en fait, tu le fais de la mauvaise manière et même j'allais voir des nutritionnistes et cetera. Mais en fait, c'est là que ça se Ouais, passe. c'est Bien ça. sûr. C'est ce que j'allais dire, en fait. C'est que au final, que tu sois enrobée, t'étais pas bien dans ta peau. Finalement, tu as perdu 20 kilos, ça n'allait toujours pas. Donc en vrai, c'est là qu'on voit que le problème, c'est pas finalement une question de poids, de taille ou quoi que ce soit. D'apparence. C'est vraiment, comme tu dis, c'est vraiment dans la tête et s'accepter, s'aimer tel qu'on est. Et c'est vraiment pas évident. Moi, par exemple, j'étais pas forcément focalisée sur mon poids. Moi, par contre, le problème que j'ai eu dans ma jeunesse, c'est la couleur de ma peau. Et en fait, on se moquait de moi énormément parce que j'étais très blanche. Et là, moi, c'est ça qui a été très, très compliqué pour moi. Mais ça a fait le même impact que vous au final, hein. Sauf que moi, j'avais pas de solution. Je pouvais pas, j'avais pas, je ne bronzais pas de toute façon, quoi qu'il en soit. Je ne bronzais pas. Donc, en vrai, à part, oui, si je devais me colorer la peau, mais bon, quand tu es adolescente, tu es quand même sous la responsabilité de tes parents. T'as pas forcément l'argent pour te teindre la peau. Enfin, puis même, c'est quand même un acte où, enfin, moi, en tout cas, à mon époque, c'était pas forcément, enfin, mon époque, Oui, oui. je suis pas si vieille que ça, mais quand même. Mais en tout cas, voilà, quand j'avais 15 ans, c'était quand même il y a 20 ans et c'était pas, et même avant aussi. Et en fait, ça, j'ai mis énormément de temps aussi à m'accepter. Et pareil, moi, j'y suis arrivée à partir du moment où j'ai eu mon premier petit copain Ouais. et où je me suis dit, mais ok, en fait, je peux plaire telle que je suis. Et là, ça a été après comment dire, ça a été le début voilà, de la guérison, mais c'est très, très compliqué. Et du coup, oui, c'est ce que je voulais dire. En fait, au final, bon, je suis pas plus bronzée qu'il y a 20 ans, mais au final, c'est là-dedans que ça a changé. Mais c'est compliqué. Après, est-ce que tu as trouvé du coup une solution Alors, ou... pour rebondir c'est très bien ce que tu veux dire. C'est que, bah, du coup, quand j'ai rencontré Gaël, après, donc j'ai eu à 16-17 ans un coup où j'avais perdu beaucoup, beaucoup de poids. En fait, j'ai eu des régimes toute ma vie, mais genre mes régimes, ils ont commencé, franchement, je dois avoir 8 ans. Ah ouais. Ah ouais. Ma mère m'a toujours foutu au régime. Mais même elle, en fait, toute sa vie, elle a été au régime. Eh oui. Donc, c'est ce que je vous dis, en fait, c'est des schémas, en fait, qu'on reproduit. Et parce que je pense qu'aussi ma mère bon, elle a été très mince en étant jeune, mais elle a aussi, fait yo-yo et je pense que, bah, peut-être elle aussi, en se sentant mal dans sa peau, ne voulait pas reproduire que moi, Ouais. je ressente ça, mais que du coup, bah, ça a été fait de la mauvaise manière. Mais comme on dit, en même temps, je la blâme pas parce que Oui, non, c'est pas évident. c'est compliqué, en fait, tu veux que le bien pour ta fille et Mmh. tu essayes de lui ouvrir les yeux et cetera. Alors que, ben, en fait, comme tu dis, mais déjà, c'est les gens le problème. Oui, oui, bien sûr, c'est le regard extérieur. Oui, c'est ça. Tu vois? Parce qu'en vrai, pourquoi tu te sens mal parce que tu es ronde? Mais parce que c'est les gens qui le font sentir. bien Si les gens te faisaient Mmh. pas sentir comme ça, C'est ben, en ça. fait, Ouais. enfin, c'est Vrai. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pourquoi on délicat devrait les tous enfants. être comme ça? Et le problème, c'est que Mmh. là, en plus, on rentre et c'est là où j'ai le plus peur pour ma fille. Bon, je dérive de ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. C'est que je me dis, en plus, là, on est 100% connectés aux réseaux Oui, sociaux, oui, en à tout plus, ça. oui, bien sûr. Ce qui Ça fait aide pas les images que, C'est décuplé. L'effet peut être décuplé, en c'est fait. ça. bah, en fait, tu as des canons devant toi toute la journée, qui ont des filtres sur la tronche, Bah, qui ne montrent que le meilleur d'elles-mêmes, en fait, c'est ça. ou d'eux-mêmes, peu Qui importe, se fille ou lèvent le garçon. matin, limite, elles sont, maquillées, pimpées. Toi, tu es là, le matin, Comme ça. Les cernes jusque-là. et là, moi, où je veux en revenir, c'est que, bah, en fait, je trouve qu'il faut faire attention parce que souvent, les femmes, en fait, attendent l'approbation d'un homme et tu vois, c'est ce que tu viens de dire. Ouais. Tu t'es sentie bien une fois qu'en fait, un homme a eu un beau regard sur toi, tu vois? Et c'est là où je trouve ça dangereux parce que, bah, du coup, en fait, on va être en quête de vouloir plaire à l'autre, tu vois? Et moi, je pense que, bah, bon, j'étais pas chrétienne avant et du coup, je pense que le fait aussi Ah non plus, du coup? d'avoir Eh Dieu ouais, dans ouais. ma vie, c'est ça qui m'a aussi aidée à m'accepter, et cetera.
aussi d'avoir repris ma vie en main Mmh. parce que, bah, avant de rencontrer Gaël, en fait, j'ai voulu remaigrir, mais je l'ai fait correctement. Ouais. C'est-à-dire que je l'ai pas fait pour maigrir, mais Mmh. aussi pour, avoir une bonne hygiène de vie. Oui, voilà. Et je pense Le que but, c'était ça, pas bah, même en fait bibliquement, on reste le temple de Dieu c'est ça. et c'est très important de prendre soin de soi parce que si tu prends pas soin de toi, c'est compliqué de prendre soin Des des autres. autres. Tout à Et fait. tu vois, même Mmh. pour se construire en tant que maman, je pense aussi, bah, que, beh, du coup, si toi tu es pas bien, Ouais. Ah oui. Ah oui, le c'est compliqué du coup ouais. de construire quelque chose de sain dans ton Mmh. foyer. Et c'est vrai que moi je pense que, bah, en fait, quand j'ai rencontré Gaël, j'étais prête. Mmh. Je m'étais remise au sport, Mmh. enfin je m'étais mise du coup au sport, je mangeais mieux. Mmh. J'avais du coup un regard plus sain aussi Mmh. sur, la nourriture. J'ai appris à «remanger» entre guillemets Ouais. correctement. Exactement, ouais. Et du coup, c'est vrai que, bah, quand j'ai rencontré Gaël, moi la peur que j'avais c'était: «Oh, et si je regrossis? Est-ce Eh qu'il oui. va m'aimer?» Mmh. Ah ouais. Tu vois? Parce qu'en fait, bah, oui, OK, il t'aime bien comme ça. Bon, j'avais encore maigri après quand j'étais avec elle, parce qu'entre le stress du mariage, entre le stress, avec La la vie de rénovation couple de et le machin. l'appartement, parce qu'on a rénové un appartement, du coup, ça te fait perdre Ouais. aussi des calories, Ouais. tu vois? Et en fait, il y avait toujours un truc, c'est que, bah, du coup, moi, je disais tout le temps à Gaël: «Ah, tu es beau, tu es beau, tu es beau» et en fait, lui, il me disait jamais ça Ah oui, ouais. et du coup, ben, en fait, limite, je lui disais, en fait, il me disait: «Mais pourquoi je te le» enfin et en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes langages de Mmh, l'amour, bien Non, sûr. c'est clair. Ouais. tu vois? Et que lui, bah, ça va pas être quelque chose qu'il recherche, Eh bah, oui. du coup, c'est pas quelque chose qu'il va donner Oui, oui. parce que Mmh. c'est pas dans son habitude et c'est vrai que je lui disais: «Mais tu sais, moi, ça me fait de la peine parce que tu me dis jamais que je suis belle». Il me disait: «Mais tu sais, je me serais jamais mise avec toi si je te trouvais moche». Du Oui. coup, pour moi, c'est Vu comme logique, ça. tu vois? Voilà, c'est ce qu'on appelle être pragmatique. C'est Ça ressemble beaucoup à mon mari, tu vois? Mais c'est vrai que du Tellement. nous, en tant que femmes, parfois, on va vouloir chercher Oui, ouais. l'approbation, alors qu'en fait, bah, l'approbation, elle C'est vient toi. de Mais nous-mêmes, bien en sûr, fait. c'est toi. Et c'est là où je trouve ça dangereux, c'est que certaines filles, en fait, elles vont dire: «Une fois que j'aurai un copain, je vais me ouais, Je vais sentir me bien». sentir oui. c'est une Oui, non, erreur. faut pas l'attendre. C'est une erreur. Oui, c'est une erreur, complètement. Mmh. Et moi, c'est ça que j'aimerais inculquer aussi à mes enfants, c'est Oui, à se construire d'abord eux, eux, à s'aimer eux. Mmh. c'est ça. Mais parfois, c'est compliqué parce que tu peux avoir un mot de travers, un truc et tu Ouais. sais pas qu'ils peuvent leur créer justement, Ouais. Et moi, ça m'arrive aussi avec ma fille, hein. Je fais très attention parce que pareil, elle aussi, elle a été diagnostiquée, puberté précoce là. Elle n'a que 8 ans et demi et du coup, bah, je fais super gaffe à l'alimentation, mais du coup, je me rappelle les mots qu'on m'a dit et il y a eu des fois où j'ai fait: «Non mais arrête de reprendre enfin, tu» et là, je me suis dit: «Oh, arrête ouais, de reprendre, pourquoi? En fait, C'est elle a vrai. faim, c'est une enfant, comment je» et là, je me suis arrêtée et une fois, elle m'a dit: «Mais tu me trouves grosse?» «Non ma ouais. chérie, en fait, non, mais il faut faire attention à sa santé». Donc en fait, j'essaye de faire Ouais. l'inverse, de lui dire: «Beh, là, c'est pour ta santé. Regarde maman, des fois, beh, elle se dit si elle a trop mangé, après on a mal au ventre» et c'est vrai qu'en fait, elle regarde, comme tu disais, les influenceuses, elle regarde un petit peu, puis elle voit ses copines et souvent, elle me dit: «J'ai des formes maman, moi, déjà». Donc c'est vrai que Ah la oui, poitrine, elle a des fesses un peu bombées, enfin machin et en fait, pareil, je lui dis souvent, je fais: «Tu te regardes dans la glace ma fille, comment tu te sens?» Mmh. «Ben moi, je me trouve belle quand je mets ça, quand» enfin, c'est tout. Ouais. Reste sur ce que tu vois et souvent je lui rappelle justement, c'est pour ça que je rigolais tout à l'heure quand tu as lu le verset, parce qu'on a lu un petit verset juste avant, oui. parce que c'est exactement ce que je lui dis tous les jours, parce que c'est Est-ce que le tu le verset relis? ah ouais, c'est le verset qui m'a parlé moi et qui m'a donné le déclic en fait. Alors, je pense que, bah, du coup, c'est C'est vers ça la qu'il fin, faut dire. voilà, c'est ça. «Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse» C'est ça, Mmh. c'est ça. Ça a été le verset qui m'a fait un déclic de me dire: «Ah ouais, et après Seigneur, tu m'as pardon, créé». excuse-moi, Ouais. parce que j'avais pas lu la «Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais une masse informe, tes yeux me voyaient Mmh. et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe». C'est ça. Il est trop beau ce C'est trop beau. verset. Ouais, mais il est magnifique Psaume et 139, verset. Verset 14. Comme ça, vous le lirez, celles et ceux qui se sentent concernés. Ouais. et c'est vrai que moi, ça m'a fait un déclic. Donc moi, ça a été positif pour moi ce déclic, mais en même temps, je me suis dit: «Mince Seigneur, le nombre de fois où je me suis pas aimée, alors que tu m'as créée à ton image» et là, ça m'a mis une claque. Je me suis dit: «Waouh, en fait non» là et depuis ce moment, enfin ça je dis ça, ce moment, c'était vers mes 25 ans, hein. Ça m'a mis du temps, hein, parce que 25 ans, voilà. Mais, et maintenant quand je me regarde, je me dis:
Oh Seigneur, merci parce que tu m'as fait, j'ai des yeux, j'ai des beaux yeux verts, parce qu'en fait, ça a été tellement compliqué, donc c'est pas de genre: «Je suis trop fière de moi, de mon corps», c'est pas ça. Il y a des jours aussi où, comme Céline, je me regarde et je me dis: «Oh punaise de poids, il est encore là celui-là, il est encore là celui-là». Mais bon, je m'accepte mieux et je me dis: «Seigneur, tu as voulu que je sois comme ça, OK». Effectivement, comme toi Céline, tu vois, ça va parler à beaucoup de femmes, le fait que notre corps, on en réagisse. Ouais. Mais merci Seigneur d'avoir mis ce verset-là dans la Bible, quoi. Ouais. Ouais. Et Et je ça me fait penser du coup aussi, que parfois alors c'est vrai que bon, il y a cette recherche d'approbation, mais parfois, c'est pas forcément très mauvais non plus, Mmh. dans le sens où ça fait partie d'un processus de guérison aussi. Et ouais. Mmh. Et en fait, des fois les gens vont te dire il y a certaines personnes moi je sais que quand j'étais petite, par exemple, les gens même arrêtaient mes parents dans la rue, j'avais peut-être 5 6 ans, parce que justement j'étais très blonde, très blanche, mais c'était les gens trouvaient ça beau. Je sais que je suis dans des albums photos de gens, mais qui ne me connaissent pas et que je ne connais pas et qui demandaient à mes parents: «Est-ce que je peux la prendre en photo?» Puis mes parents quand même le dimanche m'habillaient très bien avec des petites Mmh. chaussures, des petites robes et tout ça. Et en fait, des fois, les gens vont nous dire des paroles qui vont penser: Mmh. «Oh, mais vous êtes belle, vos cheveux, vos yeux, votre peau, ou votre silhouette, Ouais. vraiment vous êtes une belle femme». Ben, en fait, tu vas dire: «Ah, c'est gentil», mais en fait, tu vas pas le croire. Non, oui, parce que Et du coup, ça t'empêche finalement, on s'accepte pas et on s'empêche de recevoir finalement la vérité parce que la personne le pense en fait, oui. c'est une vérité Mmh. et nous on est là où non, on n'accepte pas finalement cette vérité et je pense on a vraiment besoin de l'action de Dieu et de son Saint-Esprit Tout à fait. pour nous guérir déjà, nous restaurer et enlever tous ces mensonges qu'on s'est mis, faire place, Mmh. vider tout ça pour que Dieu vienne mettre sa vérité qui est justement: «Je te loue, ô Dieu, je suis une créature merveilleuse». Et c'est vrai que pour celles et ceux qui sont dans cette situation, qui essayent de s'en sortir ou quoi que ce soit, en fait, pour compléter, on va dire, le processus, en fait, on a vraiment besoin de l'action de Dieu et d'avoir la foi dans ce que Dieu dit dans sa parole, en fait, et de ce que lui pense de nous et vraiment croire que c'est la La vérité. vérité. Ouais. Mmh. Bah, ce matin, du coup, parce que j'ai quand même essayé de travailler le sujet et je me suis dit: «Est-ce que ça a déjà été abordé par, d'autres Ouais. personnes, chrétiennes?» vu qu'il y a des émissions aussi, Ouais, ouais. des émissions chrétiennes et du coup, je suis tombée sur, donc La Porte Ouverte Oui. qui a fait, donc c'est une émission, elle dure plus d'1 heure si vous voulez la voir et franchement, c'est très intéressant, justement sur le fait de, «Je ne m'aime pas». Donc Ah là, oui. c'était encore plus Oui, fort que ça. c'est plus ouais, ouais. Parce que c'était vraiment, même Plus le fait global. d'être très perfectionniste Oui. et du coup bah, de jamais voir en fait, Bah, même les choses peut-être. qu'on fait Mmh. bien, parce qu'on voit toujours, bah, ce qu'on n'a Mmh. pas fait, ce qu'on aurait pu mieux faire, tout ça. Donc vraiment, c'est très Mmh. complet. Et en fait, c'est vrai que, bah, du coup, il y a un mot du coup qui est répété souvent et que je trouve très important. C'est vrai que quand, on connaît notre identité Mmh. en Christ, Mmh. du coup, que c'est Dieu qui nous a créés, Oui. qui l'a voulu, parce qu'on est voulu de Dieu, Ouais. et ben, en fait, on sait que du coup qu'on a de la valeur auprès Oui, de Dieu. tout à Et fait. si ton Mmh. créateur a de la valeur pour toi, comment toi-même, tu ne peux pas avoir de la valeur pour toi-même? Mmh. Et vraiment, en C'est fait, vrai. ça devrait Mmh. être un mantra Ouais. parce que c'est très dur, Oui. Oui, oui. Ah parce oui. que là, on fait les meufs. Oui. On en parle sur un canapé à l'aise, mais Ah, oui, bah, la preuve, on a bien vu les effets que ça a fait, hein. Sortez les mouchoirs. Je vous le dis, hein, ce matin, j'étais là: «Comment je vais m'habiller? Et est-ce que je vais rendre bien la caméra? Et est-ce que et oui, machin?» oui, oui. Enfin, voilà, Mmh. je pense que c'est un processus de toute façon que Oui. toute notre vie, on va travailler. Mais voilà, c'est vraiment cette notion de valeur. Des valeurs, Et il ouais. faut aussi pas oublier et c'était très intéressant, j'avais pas du tout vu cette notion-là qu'ils ont abordée, c'est que, ben, en fait, dans le jardin d'Éden, tout était beau, Ah. tout Mmh. était Oui. parfait et le mal est Oui, venu oui, c'est vrai, s'immiscer. oui. Et Oui. qu'est-ce qu'ils ont fait, Adam et Ève? Ils se sont cachés Oui. parce Oui. qu'ils ont eu honte d'eux Ouais. Oui. C'est et vrai. du coup, ben, leur valeur, en fait, elle s'est cassée C'est ouais, ouais. parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Mmh. Ils se sont éloignés de Dieu parce qu'ils ont laissé, en fait, C'est vrai. l'ennemi, Mmh. ben, rentrer Rentrer. et du Mettre coup, le bah, doute Mmh. et le Et oui, voilà bien sûr. et du coup, bah, malheureusement, le péché originel est venu à ce Oui. moment-là et a un peu cassé cette identité Mmh. qu'on a auprès de Dieu alors Oui. qu'elle est là et Oui.
C'est indéniable, en qui est fait. indéniable. C'est indéniable ça. et qui restera. Mais c'est nous-mêmes qui nous sommes éloignés de Oui. Dieu, en fait, en laissant En laissant rentrer place, ouais. le péché. Mmh. Et du coup, bah, c'est compliqué, du coup, parce que ça restera là toujours en nous Mmh. et qu'il y aura toujours une mauvaise voix qui viendra. Et oui. Mais c'est à nous aussi, et ben, comme Alex, elle le dit souvent en fait, c'est nous, hop, qui partons Oui, de Dieu. Et Dieu, il peut pas agir, en fait, si c'est on est ça. loin de lui. Donc c'est à nous, en fait, de revenir De revenir. Ouais. et de nous rappeler, en fait, que, Dieu nous a voulu, que nous Mmh. sommes une créature, qu'on a de la valeur à ses yeux et que du coup et je pense que, du coup, c'est ça la clé. Je m'auto-réponds à ma question. Oui. Amen. Mais parce que du coup, ça m'a aussi, Ouais. fait Et oui. m'introspecter et Oui. réfléchir Et à oui, ce oui. sujet-là. Que, en fait, c'est aussi ça qu'on doit apporter à nos enfants. Oui, Oui. tout à fait, ouais. Et je pense que c'est aussi important, de les élever dans la parole de Dieu, Tout dans à tout fait. ça, parce qu'on les forcera jamais à croire en Mmh. Dieu, mais ça reste quand même, Ah oui, oui. un désir très profond. Oui, Enfin, c'est voilà, sûr, moi, je ouais. serais Mmh. très malheureuse si mes enfants, Mmh. sortaient des Oui. rangs, Mmh. enfin, voilà, entre guillemets. Mais je pense que, ça aussi, en fait, rien que le fait, de leur apporter ça, l'amour, en fait, Oui. l'amour Oui, de oui. Dieu L'amour de Dieu. et leur montrer qu'ils ont de la valeur, ça va les aider dans leur vie Mmh. de tous les jours, que, on peut mal faire. Adam et Ève, Oui, oui. voilà, ils Mmh. ont chuté, hein, et pourtant, Dieu leur a accordé quand même, Oui. et avec encore plus avec Jésus Oui, et oui, avec ce c'est qui ça, s'est bien passé. Enfin sûr. voilà, Mmh. ça va être ce sera un autre Un sujet. autre sujet. Enfin même, je pense pas qu'on abordera là-dedans, mais ou si, hein, pourquoi pas. Mais Je voilà, sais ne pas. pas oublier vraiment cet acte de valeur De valeur, ouais. et que, les mots du passé, oui, ils restent, Mmh. mais c'est aussi à nous de déclarer des bonnes choses Tout à fait. dans notre Mmh. vie et casser en fait ce cercle, Mmh. Oui. en fait de Oui. reproduction Reproduction, ouais, ouais. et du coup de faire en sorte que les générations à venir aussi, Oui. elles aient des bonnes choses dans le C'est ça. cœur pour voir, leur valeur, tout Mmh. Et on parlait d'approbation au début, de recherche d'approbation, et cetera, et que c'est ce qui nous fait des fois avoir des mauvaises actions sur nos propres corps. C'est pareil par rapport à nos enfants. On disait aussi que ça pouvait être une crainte de reproduire ça. En fait, je pense que l'important aussi, en éduquant nos enfants dans la parole de Dieu et en leur disant voilà ce que Dieu pense de toi, c'est qu'en fait, ils vont pas rechercher notre approbation. Parce qu'en fait, nous, on est leurs parents. Oui, oui. On est les êtres qu'ils aiment le plus Oui, c'est ça. et ils vont vouloir voilà et puis ils vont vouloir ils veulent comment nous plaire, Oui, c'est-à-dire c'est ça. qu'ils veulent être sûrs que on sera fiers d'eux, que Ça, ouais. et en fait nous on est mauvais, enfin on est mauvais dans le sens où on fait des erreurs et on est aussi nous imparfaits et en fait le fait de leur inculquer les valeurs de Dieu et de leur dire voilà ce que Dieu pense et ce que tu dois faire. En fait, mettre Dieu à la première place Oui. plutôt que nous en tant que parents Bien sûr. et chercher l'approbation de Dieu les amènera forcément, je pense, sur le droit chemin, plutôt que effectivement dire ah ben voilà papa maman ce qu'ils font, ce Oui. qu'ils aiment, etc. Et en recherchant l'approbation de Dieu, ça nous écarte tellement de mauvais chemins. Donc voilà, quand on cherchait le comment? Ouais, un comment? Pour pas reproduire des erreurs, c'est vrai que finalement, enfin, la Bible, c'est la chose la plus précieuse qu'on puisse avoir et qu'on Ah oui. puisse transmettre à nos Transmettre, enfants. tout à fait. Mmh. Ouais. Bon, je pense que de toute façon, c'est un sujet qu'on pourrait Ouais. On pourra en débattre un moment encore, pendant hein. des heures. Si ça vous intéresse et que vous trouvez peut-être vous avez d'autres questions, Oui. d'autres aspects qu'on a peut-être oubliés. Oublié, oui. Parce que Forcément, oui. Mais hésitez pas du coup à nous mettre dans les commentaires. On a créé un compte, je sais pas si vous avez vu, qui s'appelle On n'est pas que des pipelettes sur Instagram. Parce qu'on sait que parfois c'est un peu délicat, de commenter sur le site de l'église Mmh. ou enfin sur l'Instagram de l'église ou oui, quoi. publiquement aussi. Ou voilà, ou même tout simplement publiquement. Donc hésitez pas si vous voulez nous envoyer des petits messages privés. Oui. Voilà. Ouais, on sera ravis de les lire et d'y répondre. Peut-être, du coup, faire aussi des FAQ sur l'autre compte. Oui. Voilà, si on voit qu'il y a beaucoup de questions ou des choses comme ça et pour éviter d'envahir le compte de l'église, les pauvres. C'est ça. Voilà. En tout cas, hésitez pas. Nous, on est trop contents. Je suis désolée pour ce premier sujet qui a été, Non, il était très bien. Au moins, vous savez pour la suite, hein, accrochez-vous. C'est ça. on était censé faire 15-20 minutes, mais Mais on en est loin. Mais on va y arriver.
30. Ouais, c'est pas mal. Ouah, ça va. Donc on va s'arrêter là. Ouais. La prochaine fois, je pense que c'est Laetitia qui apportera C'est le moi? OK, sujet. je ne savais plus, Voilà. dis d'accord. Et si on va parler de Noël, là, on connaît le Ah le oui, sujet c'est à vrai, l'avance. c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ouais. Je pense que ce sera un des seuls qu'on va connaître à l'avance. Oui. Voilà, ce sera sur, sur Bah non. Noël. Oui, voilà, on va pas dévoiler tout de suite. Voilà. Ah ouais, voilà. Je dis que ce sera sur Noël, Ouais, voilà. exact. Après, Laetitia nous partagera ce qu'elle veut sur Noël. En tout cas, voilà, on a Vous envie êtes pas aussi prêts. on a envie aussi de suivre les thématiques, et les saisons. Et voilà. En tout cas, on se retrouve très vite. On est très contents d'avoir partagé ce Ouais. moment. Ouais. Merci pour votre temps. Merci à Coco. Voilà. C'est pas grave. Il y a eu des galères, mais ça prouve que aussi, On reste authentique. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà. et puis, ben, on a hâte de vous retrouver, Voilà. pour un prochain épisode. Et soyez bénis. Soyez bénis. Ciao!